suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma palette d'aquarelles personnalisée avec les aquarelles Sennelier. Comme Lydie a pu vous l'annoncer lors de son live où elle vous parlait de l'arrivée des aquarelles dans sa boutique, j'ai réfléchi pour vous à tous ceux, toutes celles qui n'ont pas forcément franchi le pas de l'aquarelle, qui seraient un petit peu perdus dans toutes les couleurs que propose Sennelier. J'ai réfléchi à une sélection de couleurs, une sélection de couleurs qui me semble pertinente. Pour commencer, c'est cette palette que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter mes couleurs, vous expliquer pourquoi le choix de ces couleurs et je vais vous proposer un premier exercice pour explorer ces couleurs. Un exercice très classique en aquarelle, mais un exercice qui est un incontournable pour apprendre à doser l'équilibre entre l'eau et ses pigments. Allez, on se retrouve tout de suite pour la découverte de cette palette. Cette palette vous sera proposée dans une boîte aquarelle en métal, une boîte très classique à 24 rangements et vous y trouverez 12 couleurs de base, on va les appeler comme ça. On y trouvera du blanc, je vous expliquerai pourquoi, puisque vous m'avez entendu dire, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux par rapport à l'aquarelle, que le blanc ne servait à rien, mais figurez-vous que ces derniers temps, j'ai suivi quelques explorations avec le blanc à l'aquarelle qui m'ont vraiment convaincue. Je vous expliquerai ça, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Et puis, vous voyez, j'ai rajouté ici 3 couleurs. Ces 3 couleurs nous serviront pour la colorisation, évidemment, mais surtout nous serviront pour travailler nos mélanges de couleurs à l'aquarelle. C'est pareil, nous y reviendrons au moment où j'aborderai en vidéo cet aspect-là. Je vous le disais, cette palette d'aquarelle en métal peut contenir officiellement, on va dire ça comme ça, peut contenir 24 godets, mais en étant un petit peu bricoleur, je vous montre ça avec une autre palette qui est exactement la même. Vous pouvez, ah bah pas celle-là, c'est loupé. Je vous cherche ça, hop. Vous pouvez, voilà, faire tenir non pas 12 mais 13 godets, hop, sur ces deux rangées-là. Et puis en mettant vos godets dans l'autre sens, vous pouvez également en faire tenir 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 dans ce sens-là. Vous ferez le calcul, 13 et 13 et 11. Pour savoir le nombre de godets que peut contenir cette palette. On vous propose cette palette dans un format 24 godets, déjà parce que je vous propose moi 16 couleurs, 15 avec le blanc. Et puis l'idée c'était vraiment de partir d'une palette de base que vous pourriez après compléter à loisir selon vous, vos coups de cœur, selon vos envies de couleurs. Pour découvrir cette palette, nous allons travailler, hop, je dézoome pour vous montrer. Nous allons travailler, alors moi je travaille dans un carnet. Vous travaillez sur le support que vous souhaitez tant que l'on est sur du papier aquarelle. Ne partez pas sur du papier mix média, vous allez galérer, vous allez très vite être limité, vous allez être frustré, vous allez de fait penser ne pas y arriver alors que c'est votre papier qui ne convient pas. Donc partez sur du papier aquarelle. Lydie en a mis plein en vente dans sa boutique. Je vous mettrai voilà, quelques références, on vous mettra ça sur l'article du blog qui va avec cette vidéo. Partez sur du papier aquarelle. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous le disais, de partir sur un support carnet. Moi, j'adore les carnets, donc je pars sur un carnet. Et vous n'êtes pas obligé, évidemment, de commencer sur du papier coton, surtout pour ces petits exercices-là. Vous allez mettre beaucoup d'argent sur un papier qui n'est pas nécessaire pour ces exercices. Moi, je fais mes exercices sur le papier Canson Montval, qui va très bien, qui est un papier en 100% cellulose et qui convient très bien. Là, c'est les exercices que je vous ai préparés par la suite. Mais aujourd'hui,
Hop, on va commencer avec cette page-là. On va commencer avec l'exercice découvrir ces couleurs, puisque le but va être de vous présenter les couleurs, hop, que j'ai pu vous sélectionner pour la fée. On se retrouve tout de suite pour la réalisation de cet exercice. Pour ce premier exercice, comme pour toute pratique de l'aquarelle, vous aurez besoin d'un gros pot d'eau. Prenez vraiment un gros contenant, prenez pas un tout petit verre, certes très mignon, mais un tout petit verre contenant de l'eau. Pourquoi? Parce que il va falloir énormément rincer votre pinceau, il va falloir apporter beaucoup d'eau à son aquarelle, et avec un tout petit verre, comme on voit parfois hein, dans les photos sur les réseaux sociaux, les tout petits verres mignons d'eau, c'est fait pour les photos, c'est fait pour être joli. Dans la pratique, il vous faut un grand contenant d'eau pour que lorsque vous rincez votre pinceau, vos pigments se diluent dans l'eau, et à plus vous avez de l'eau, plus à moins votre eau est finalement votre eau sale contaminée par les pigments. C'est tout à fait logique. Il vous faudra des pinceaux. Je vais travailler avec le pinceau Raphaël Soft Aqua, ici taille 3.0. Il vous faudra un petit chiffon. Et puis, je pense que ici, on est bon. L'aquarelle, si vous vous posez la question, j'ai des godets bien entamés, des godets tout neufs, tout simplement parce que pour faire cette palette d'aquarelle, je suis allée prélever dans ce que j'avais déjà. Et puis, j'ai tout simplement remplacé mes godets qui étaient déjà très utilisés dans mon autre palette. Première chose que l'on va faire avec son aquarelle, c'est vaporiser, hop, vaporiser de l'eau dessus pour activer la couleur. Si vous ne faites pas cette étape-là, lorsque vous allez prélever de l'aquarelle avec votre pinceau, vous allez avoir une matière très collante, quelque chose qui s'approche de la gouache, et vous ne pourrez rien en faire. Donc la première chose lorsqu'on utilise de l'aquarelle en godet, c'est de venir pulvériser de l'eau. L'aquarelle Sennelier est de très bonne qualité, donc vous n'avez pas, comparativement à d'autres aquarelles, à attendre que l'aquarelle s'active une fois que vous avez pulvérisé de l'eau. Vous pouvez l'utiliser immédiatement. Pour le jaune, je vous ai sélectionné la couleur jaune citron. Pourquoi? Parce que je trouve que le jaune citron est plus peps et plus sympa que le jaune primaire. Et puis le jaune citron, ça vous allez beaucoup me l'entendre dire, va pouvoir être à la base de mélanges pour obtenir des verts très intéressants. Pour découvrir notre couleur, nous allons toujours faire le même exercice. Vous mouillez bien votre pinceau. Vous venez prendre de la couleur avec votre pinceau. Alors, je le dis toujours, l'aquarelle, il ne faut pas être timide. Un godet comme ça, surtout si vous ne l'utilisez pas tous les jours, il va vous faire des années. Donc, n'y allez pas comme ça, tout doucement, avec la pointe du pinceau. Ouh là là, j'ose pas abîmer mon godet. Vous y allez. Hop. Donc, mon pinceau est quasi neuf, c'est pour ça qu'il laisse tomber des poils. C'est pas qu'il est de mauvaise qualité, mais les pinceaux neufs, ça perd toujours un petit peu de ses poils. Une fois que ma pointe est bien imbibée de couleur, je viens faire, alors au choix, moi je vais faire un premier rectangle de couleur. C'est ma couleur qui est très peu diluée avec l'eau. Une fois que mon rectangle est fait, vous allez venir, je vous montre à l'écran, tremper la pointe de votre pinceau dans l'eau, l'essorer sur le rebord et faire un second rectangle de couleur. On a un premier niveau de dilution. Vous allez répéter l'opération. Je trempe la pointe, j'essore. Hop. Vous avez encore un autre niveau de dilution. Hop là. Et on répète l'opération. Vous verrez, vous aurez des couleurs qui vont s'éclaircir plus rapidement que d'autres. Hop. Avec certaines, vous arriverez à peine à faire
3 rectangles, mais avec ce jaune, on peut aller assez loin. Moi, je vais m'arrêter ici, mais je vais vous montrer. Hop, dans d'autres exercices, hein, je le fais couramment. Vous voyez, je suis allée à quelque chose de très très clair. Je remplis juste les blancs. Voilà. Seconde couleur, donc là vous rincez bien votre pinceau, hein, vous entendez le fameux bruit du pinceau que l'on touille dans l'eau, vous les saurez. Et seconde couleur que j'ai sélectionnée, c'est le jaune de Naples foncé. Pourquoi j'ai sélectionné cette couleur-là? Parce que pour moi, elle est à la base de mélange qui permet d'obtenir une couleur peau lorsque l'on colorise des personnages. Une couleur peau qui est plutôt sympathique. Donc pour moi, c'est une couleur qui est nécessaire dans sa palette d'aquarelle. Et on recommence. Donc là, vous voyez, le niveau de dilution est très très bas. Mes pigments sont peu dilués, donc on a quelque chose de très opaque. Je viens tremper mon pinceau, je les sors. Et tout de suite, on a quelque chose d'un peu plus transparent. Voilà. Je retrempe mon pinceau, je les sors. Et on a quelque chose encore d'un peu plus transparent. Dernier niveau que je vais faire dans ce carnet, mais vous pouvez continuer jusqu'à avoir quelque chose de très très clair. Hein. Moi, c'est de façon arbitraire que je m'arrête là. Un dernier niveau de dilution. Donc cet exercice, il vous permet d'apprendre, comme je vous le disais, à contrôler l'équilibre, à explorer l'équilibre entre niveau de pigment et niveau d'eau, et puis à découvrir votre couleur, c'est-à-dire quelle couleur mon godet me permet d'avoir si j'y ajoute très peu d'eau, quelle couleur mon godet me permet d'avoir si j'y ajoute beaucoup d'eau. Troisième couleur, le orange Saturne. J'ai pris le orange Saturne parce que je trouve que c'est un orange assez équilibré entre le jaune et le rouge. Et puis, pareil, il me permet d'avoir des mélanges intéressants. J'ai testé beaucoup de mélanges pour constituer cette palette. Et je trouve que l'orange Saturne était une couleur très satisfaisante pour les mélanges. Hop là, encore un poil, ça est bon. Allez, on y va. Cet exercice est aussi très bon pour entraîner la précision du geste. Alors, vous voyez, j'ai tracé des repères pour m'y retrouver sur ma page. Mais ça vous permet aussi, voilà, d'essayer de travailler votre œil pour avoir des rectangles à peu près, je dis bien à peu près, hein, de la même taille, des espacements qui se respectent. Moi, la première, ça va être décalé en bas, mais c'est pas grave. Donc, c'est aussi un exercice qui vous permet de travailler le fait d'être à l'aise avec votre pinceau. Et dernier niveau de dilution pour moi. Donc, le niveau de dilution aussi va dépendre. Est-ce que lorsque vous trempez votre pinceau dans l'eau, est-ce que vous trempez, je vous montre, la moitié de la touffe qui fait que vous allez amener un peu d'eau, ou est-ce que vous allez tremper la touffe entière qui fait que vous allez amener plus d'eau? Pour cet exercice, ce qu'il ne faut pas faire, c'est je trempe et je touille. Ça, c'est lorsque vous voulez rincer votre pinceau. Là, pour l'exercice, il faut simplement tremper, on retire et on essore. Hein, parce que si vous touillez, là, vous enlevez trop de pigments à la fois. Et vous allez vous retrouver avec une couleur, ben, on va passer de ça à ça, voire à plus rien sur votre pinceau. Et pareil, vous allez être mécontent ou mécontente de vous. Mais ça, encore une fois, ça s'entraîne. Allez, autre couleur. Le rouge de Quinacridone. Pourquoi j'ai choisi ce rouge? Alors déjà parce que ce rouge tire plus sur le rose que sur le rouge. Et c'est mon second duo, mon second compère pour réaliser des couleurs peau. Pour réaliser une couleur peau, je mélange le jaune de Naples foncé avec le rouge de Quinacridone. Et encore une fois, en équilibrant ces deux couleurs, donc il faut faire des essais, hein,
en équilibrant ces deux couleurs, j'obtiens une jolie couleur peau. Voilà, j'utilise moi toujours ce mélange pour mes couleurs peau. Je vous ai proposé sur ma chaîne YouTube il y a un petit moment un mélange de couleurs pour faire des peaux hâlées, des peaux bronzées, des peaux métisses. Mais voilà, on va dire pour une peau blanche rosée classique, j'utilise cette combinaison-là. Il va y avoir dans cette combinaison, je me réaligne pour voir si je suis droite. Hop. Il va y avoir dans ma combinaison rouge de quinacridone et jaune de Naples foncé, il va y avoir du jaune et une petite touche de rouge. Bleu indigo, j'ai pris du bleu indigo parce que pour moi c'est une base dans les couleurs de l'aquarelle. C'est un bleu qui nous permet à la fois de faire du ciel, des fonds marins. Donc pour moi, pas de palette d'aquarelle sans le bleu indigo. Une petite chose, j'y pense parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous. Il faut savoir qu'entre chaque marque d'aquarelle, les couleurs ne se ressemblent pas forcément. Par exemple, le bleu indigo de chez Sennelier va pas être le même bleu indigo de Winsor & Newton. On est d'accord qu'on va rester sur du bleu, mais on va pas être forcément sur exactement la même teinte. C'est aussi pour ça que vous voyez de nombreux aquarellistes ou des personnes qui s'intéressent à l'aquarelle, à l'art, collectionner, on pourrait se dire collectionner les couleurs. C'est pas forcément, alors évidemment que c'est pour le plaisir d'avoir plein de couleurs, mais c'est aussi parce que d'une marque à l'autre, les couleurs vont avoir des subtilités différentes. Et en fonction de ce que les personnes ont besoin, vont plus aller rechercher l'indigo chez Sennelier ou l'indigo dans d'autres marques. Donc, ne vous dites pas en voyant ce nuancier, ah bah j'aime bien l'indigo de Sennelier, mais moi je suis plus Winsor & Newton, donc je vais le prendre chez Winsor & Newton. On ne sera pas exactement sur la même couleur, ne soyez pas étonnés. En second bleu, je vous ai sélectionné le bleu cobalt foncé. Pourquoi j'ai pris ce bleu-là? Tout simplement parce que c'est pour moi un bleu de base pour réaliser des ciels. Et vous pouvez venir évidemment le foncer avec du bleu indigo. Mais pour moi, il est vraiment... Là, j'ai trop éclairci. Hop. Pour moi, c'est vraiment un bleu vraiment de base quand on veut coloriser des paysages. Alors vous avez le bleu de cobalt foncé, le clair qui sont intéressants aussi. Mais bon, il fallait que j'en sélectionne un. Le but c'était pas de vous mettre un bleu clair, un bleu foncé, un jaune clair, un jaune foncé, un rouge bien rouge, un rouge plutôt rose, un rouge plutôt orangé. Sinon on se retrouvait avec ma palette de tous les jours, c'est-à-dire quelque chose de complètement énorme hein, pour débuter. Vous n'avez pas besoin du tout de tout ça. Hein. Et voilà. Donc vous voyez, hein, ces deux dernières cases, pour une couleur ciel, elles sont très très intéressantes. Après, je vous ai sélectionné deux turquoises. Pourquoi? Parce que avant d'obtenir des couleurs turquoises à partir de mélange de vos trois couleurs primaires, il va falloir s'accrocher. Donc les couleurs turquoises sont des couleurs extrêmement difficiles à obtenir par mélange de couleurs. Et j'avoue, le turquoise, j'aime beaucoup. Je fais un petit peu de place. Donc, je vous en ai mis deux. Je vous ai mis le vert turquoise et le turquoise ophthalo. J'ai également sélectionné ces deux couleurs parce que lorsqu'on les travaille en mélange, elles sont à la base de vert très sympa, très naturel, en les mélangeant avec d'autres couleurs de notre palette. Elles sont à la base de vert très sympa, très naturel. Et vous le verrez au moment des vidéos sur les mélanges. À partir de turquoise, on peut obtenir d'autres verts qui sont en vente chez Sennelier. Donc ça vous permet d'économiser les godets en travaillant à partir de mélanges. Donc ici, on a le vert turquoise
Alors le débat est ouvert, hein, vert turquoise, est-ce que vous le voyez plus vert, est-ce que vous le voyez plus bleu? Moi je fais partie de l'équipe bleue, mais il y a pas, il y a évidemment pas de vérité à ce sujet-là. Et le dernier niveau de dilution. Alors vous trouvez peut-être que je vais aller vite dans mes réalisations de carrés, vous irez plus lentement, tout simplement parce que je l'ai fait des dizaines de fois déjà cet exercice, hein, donc il faut pas vous inquiéter. Le turquoise phthalo, alors je pense que c'est ma couleur, l'une de mes couleurs favorites de cette palette. Je ne pouvais pas ne pas vous le mettre. Donc là aussi, dans des colorisations pour coloriser la mer, plus partir sur la mer turquoise. C'est une très très jolie couleur. Et lui aussi, je vous le disais, lorsqu'on lui ajoute du jaune, vous pouvez partir découvrir des verts très intéressants. Là aussi, très naturel. Hop. Et mon dernier niveau de dilution. Voilà. Donc vous voyez, hein, je ne recharge jamais mon pinceau. Juste ici, et vous voyez, j'y ai pas mis assez d'eau. Est-ce que je vais pouvoir l'éclaircir un peu? Bon, vraiment je chipote, hein. Mais je ne recharge jamais mon pinceau. Le but de cet exercice, c'est de venir le charger au maximum pour le premier rectangle et de venir le dégrader petit à petit. Pour les verts, je vous ai choisi le vert olive. Pourquoi le vert olive? Parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais c'est également une couleur pour travailler des feuillages, pour travailler des paysages avec du vert, qui est ce que je vais appeler un vert naturel. Vous avez plein de propositions de verts, mais vous avez des verts qui sont beaucoup plus flash, des verts qui vont moins correspondre à ce qu'on retrouve dans la nature, sauf un jour de printemps lorsque l'herbe fraîche pousse, et encore. Donc c'est pour ça que je vous ai sélectionné ce vert. Et pareil, lorsque vous lui rajoutez du jaune à ce vert, vous pouvez obtenir cette très jolie couleur qui est le vert jaune brillant. Ça, on le verra au moment des mélanges. Donc en mettant du vert olive et du jaune citron, nul besoin d'acheter ce godet, vous obtenez cette couleur-là. Et mon dernier qui va être très clair, niveau de dilution. Voilà. Et autre couleur verte très naturelle, encore une fois, qui est le style de grain vert. Donc lui aussi. Donc pareil, l'idée c'est pour des feuillages, pour des paysages. C'est une couleur qui pour moi est assez nécessaire. Et puis encore une fois, je vous ai sélectionné des verts qui sont compliqués à obtenir par mélange. Donc comme ça, vous les avez tout fait dans votre godet. Hop. Vous n'avez pas de questions à vous poser. J'accélère un petit peu, vous voyez, du coup, je suis un peu moins précise. Mais c'est pas grave. Hop, et on va découvrir nos dernières couleurs. Je fais juste petite remontée de ma page. Voilà. Et en dernier vert nécessaire pour moi, parce que toujours naturel, mais sur quelque chose de plus foncé, vous avez le terre verte brûlé. Je ne vous ai pas mis le terre verte naturel parce que vous le verrez au moment des mélanges, on peut obtenir cette couleur, le terre verte naturel, à partir de mélanges très simples. Hein, je suis partie que sur des mélanges avec deux couleurs. Donc on peut obtenir cette couleur à partir de mélanges des aquarelles sélectionnées pour cette palette. Donc il était inutile que je vous le rajoute, ici. Donc vous voyez là, pour des feuillages plus foncés, pour des couleurs sapin, pour eh bien ce que j'aime toujours, c'est qu'on est sur quelque chose de naturel et non des verts un peu feutres, un peu pas naturel. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et puis dernière couleur, il nous fallait bien un marron puisque
en aquarelle, quelque chose de difficile à obtenir, même si nous le travaillerons. Ce sont les marrons. Je vous ai sélectionné la terre d'ombre naturelle. Pourquoi la terre d'ombre naturelle? Parce que, comme son nom l'indique, je trouve que là aussi, c'est un marron très naturel. Et je trouve pour les personnages que l'on peut partir avec ce marron, c'est ce que je fais souvent, sur une couleur de cheveux intéressante. Donc pour moi, c'est un marron qui a double usage. Autant pour nos paysages, des troncs d'arbres, des pierres, quelque chose d'intéressant. Et puis également pour la chevelure de nos personnages. Hop. Donc, vous voyez, hein, mes rectangles, l'alignement n'est pas forcément très droit. Mais encore une fois, ça permet également de travailler sa précision. Hein. Alors, j'aurais pu dessiner des cases très précises. Mais ici, ce n'était pas l'enjeu. Couleurs supplémentaires pour travailler vos mélanges. Ce sont des couleurs dont nous nous servirons pour désaturer nos couleurs présentées ici. Nous avons, il fait très chaud. Si je dis ça aux gens du Nord, ils vont râler. Mais si à Lyon, là, début août, il fait 27 degrés. On n'a pas de pluie comme vous au Nord. Donc, première couleur pour désaturer sa couleur, c'est le gris de Paint. J'ai choisi le gris de Paint parce que c'est un basique en aquarelle. On ne pouvait pas avoir une palette sans le gris de Paint. Et puis, le gris est une couleur pareille qui est difficile à obtenir. Il faut mélanger beaucoup de couleurs pour obtenir un gris. Donc, au moins, vous l'avez tout fait dans votre palette. Et puis, le gris de Paint, moi, c'est une couleur dont je me sers fréquemment pour ombrer. Donc, quand vous voulez coloriser du blanc, c'est pas forcément évident. Hein, donc, on laisse blanc la couleur du papier, ça, on est OK. Mais lorsque vous voulez ombrer du blanc, eh bien, vous pouvez, voilà, utiliser le gris de Paint dans sa version la plus désaturée, la plus claire, pardon. La plus diluée. On pourrait encore faire un rectangle. Ici, j'ai pas la place. Mais la couleur dont je me servirais pour ombrer, ce serait le rectangle suivant. Là, c'est encore un petit peu foncé. Gris de Paint, deuxième couleur pour désaturer les couleurs présentées ici, mais également pour avoir une teinte de cheveux autre que le marron, c'est la teinte neutre. Alors, la teinte neutre, c'est un noir. Mais c'est un noir qui est beaucoup plus transparent que le noir de chez Sennelier. Donc, je la préfère, cette teinte, au noir. Alors, par contre, voilà, comme elle est plus transparente, elle se dilue très rapidement. Hop. Donc, je vous le disais, je la préfère au noir de chez Sennelier. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus transparente. Elle est moins opaque. Et moi, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est en fait cette gamme de teintes-là. C'est les couleurs évidemment transparentes. Hein, sinon, on travaillerait plutôt à la gouache si on aime ces premières couleurs. Enfin, si on aime. Si on préfère travailler des couleurs très opaques, il vaut mieux se tourner vers de la gouache. Donc voilà, cette teinte neutre qui va nous servir pour désaturer une couleur. On n'obtiendra pas le même résultat selon qu'on ajoute du gris de Paint ou de la teinte neutre. Et puis pour une couleur de cheveux noir, eh bien ça peut très bien fonctionner. Et dernière couleur, toujours pareil, dans l'idée de désaturer et d'avoir un autre marron naturel, j'ai choisi le sépia coloré. On va ici avoir un autre marron, mais qui reste, encore une fois, hein, c'était vraiment mon maître mot pour cette palette, qui va rester très naturel. Donc là aussi, qui permet d'être utilisé soit en tant que tel, en tant que marron, soit d'être utilisé pour venir désaturer une couleur. Et mon dernier rectangle.
Voilà, nous en avons fini avec cet exercice. Nous en avons fini. Je suis désolée, je suis essoufflée parce que la poste vient de me livrer un colis, donc j'ai descendu, remonté les escaliers un peu vite. Nous en avons fini avec l'exploration de cette palette. Le blanc, comme je vous l'ai dit, je le garde pour plus tard. Et puis bon, bah, je vais pas faire un nuancier de blanc, évidemment. Ça, ce sera voilà, pour des vidéos futures. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve cette palette plutôt équilibrée. Je n'ai pas réfléchi, et c'est volontaire, en termes de couleur chaude, couleur froide, nombre de pigments dans chaque couleur. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué. Ce que j'ai voulu avec cette palette, c'est avoir voilà, des couleurs évidemment classiques. Donc dans cette palette, vos couleurs primaires seront le jaune citron, le rouge de quinacridone et le bleu de cobalt foncé. Donc n'hésitez pas, hop, c'est pas encore sec, mais je vais le faire doucement. N'hésitez pas à réaliser une roue des couleurs comme ici, à partir de ces trois couleurs primaires. Hein. En aquarelle, les couleurs primaires, c'est pas forcément celles qui portent le nom de couleur primaire. C'est pas forcément le jaune primaire, le bleu primaire, le rose, etc. Vous pouvez partir sur n'importe quel jaune, n'importe quel rouge rose, n'importe quel bleu et réaliser plein de roues de couleurs pour là aussi explorer vos mélanges. Donc je vous dis, j'ai voulu une palette équilibrée en termes de jaune, d'orange, de rouge, de bleu, de vert. J'ai voulu vous sélectionner, notamment dans les bleus et dans les verts, des couleurs qu'il est difficile à obtenir par le biais de mélange et des couleurs qui, dans notre utilisation au niveau du scrap, notamment des couleurs naturelles, peuvent être intéressantes. Je vous l'ai dit, jaune de Naples foncé, rouge de quinacridone, pour moi, c'est la base pour travailler les couleurs peau. Les deux bleus que je vous ai sélectionnés, c'est pour travailler les paysages, la mer, le ciel. Et puis, en bas de cette palette, différentes teintes de marron, de noir, de gris, pour travailler les chevelures et pour, nous y reviendrons plus tard, désaturer nos couleurs. Qu'est-ce qu'on appelle désaturer une couleur? Eh bien, je vais vous montrer la page d'exercice à ce niveau-là. C'est partir d'une couleur pour la casser, la rendre moins flash. Et vous le verrez notamment avec le cobalt foncé, ben on peut obtenir, vous voyez ici, des couleurs granuleuses, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais oui, le cobalt est une couleur qui granule chez Sennelier. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que ce petit travail vous apportera. Je vous encourage à tester cet exercice avec vos aquarelles. Moi, je le fais systématiquement lorsque je reçois de nouvelles couleurs, comme je vous le disais, pour découvrir mes couleurs. Et je vous encourage également à faire ce type de nuancier. Ce nuancier correspond à ma grande palette de couleurs que j'ai chez Sennelier, pour savoir dans vos palettes où sont localisées vos couleurs. Si certains le demandent, mais pour l'instant c'est pas nécessaire, les petits chiffres qui sont à côté de chacun de mes noms, représentent le nombre de pigments que compose chaque couleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve nous très bientôt pour de nouvelles vidéos tuto, de nouvelles vidéos d'exploration d'aquarelle. Je ne vous l'ai pas dit, cette palette d'aquarelle, si elle vous intéresse, elle est évidemment en vente sur le site de la Fée du Scrap, et Lydie aura fait un lot spécial avec cette palette, donc il n'y aura plus qu'à la chercher dans le rayon aquarelle si elle vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao bye.